Bonjour à tous, c'est Kiki KG. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, comme vous avez pu le voir, donc on n'est ni sur un jeu vidéo, que ce soit Minecraft ou Dishonored, mais sur autre chose, totalement différent. Donc, en fait, aujourd'hui, j'ai été acheter deux, deux decks Magic. Donc, un deck qui est de couleur bleu et blanc, parce que oui, je joue beaucoup le bleu et le blanc. Et un autre deck donc qui est de couleur bleu et vert. Donc c'est un deck qui va pouvoir être pratique parce que j'ai les cartes bleues et vertes pour pouvoir échanger surtout avec mon frère. Et donc on va ouvrir ce deck en vidéo. Donc je vais faire plusieurs vidéos. Donc je vais faire une vidéo pour ouvrir un deck, une vidéo pour ouvrir le deck. Et en fait dans des decks comme ça, il y a deux boosters. Donc qui fait marquer juste ici. Contient deux boosters et je ferai deux boosters deux boosters dans une vidéo et deux autres boosters dans une autre vidéo. Comme ça on fera en gros quatre vidéos où je vais ouvrir en fait ces cartes là. Et aujourd'hui on va commencer directement par un premier deck. Donc je vais l'ouvrir très rapidement. Donc je vais essayer de l'ouvrir sans casser la boîte, ce serait cool. Je crois que j'ai un petit peu cassé. Il est bien collé. Ah, il est bien collé. C'est sérieux. Bon, je suis un peu obligé de casser la boîte parce que elle est un peu trop bien collée. Alors donc voilà, donc ça se présente comme ceci. Donc ici il y a un deck. Donc après le deck que j'ai dit que j'allais ouvrir, le deck que j'ai acheté. Donc le deck s'appelle Marée Fantomale. Donc c'est un deck avec beaucoup de cartes blanches. Donc la carte rare importante de ce deck, on la voit déjà. Donc ici dans cette boîte-ci, il y a encore normalement les petits fascicules ainsi que les deux boosters qu'on va garder sur le côté. J'adore franchement les images qu'il y a sur les boosters. Elles sont magnifiques. Donc on les met sur les côtés. Et on va mettre tout ça sur le côté avec. Et on va se pencher donc sur ce petit deck qui sera un peu plus facile à ouvrir que les boosters, j'ai l'impression. Donc ce n'est pas les premières cartes que j'ouvre, hein, j'en ai déjà plutôt beaucoup. J'ai commencé il y a un moment la collection. Et je joue principalement le bleu et le blanc. Mais j'essaye de faire un deck en fait avec des artefacts. Donc ce serait bien que je trouve des artefacts intéressants. Donc ici voilà, il y a d'abord à l'arrière du deck, il y a une petite carte de présentation un peu du jeu, un petit truc d'aide pour si jamais on ne sait plus vraiment certaines règles et autres. Donc ça, on n'a pas trop besoin de savoir. Et on va très vite commencer. Donc voilà. Donc on va commencer par la carte rare. Donc la carte rare s'appelle la cavalerie de Drogskol. Désolé si certains noms je ne les prononce pas bien. Donc elle est belle, elle est en folle, comme toutes les cartes rares comme la plupart des cartes rares de deck. Donc c'est une rare, hein, une bête rare, c'est pas une mythique. Donc c'est un esprit chevalier. Elle a vol, donc ça c'est plutôt bien. Bon, elle coûte quand même cher. Hein. Pour 7, on a une 4-4, donc qui a vol. Et à chaque fois qu'un autre esprit arrive sur le champ de bataille sous notre contrôle, enfin sous mon contrôle, je gagne 2 points de vie. Donc ça peut être pratique. Franchement, ça peut être pratique quand on est en manque de points de vie. Et si je paye 3 incolores, enfin 3 couleurs au choix et un blanc, je peux mettre sur le champ de bataille un jeton créature un blanc esprit avec le vol. Donc ça c'est plutôt pratique, franchement, elle peut être bien. Je dis oui, ça va encore. Cette carte, je l'aime bien, franchement. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai acheté les deux decks, parce qu'en fait, j'ai beaucoup hésité. J'étais en train de me dire, j'achète habituellement un deck et plusieurs boosters. Et là, j'ai hésité, je me suis dit, bon, je vais acheter les deux decks. Donc voilà, pour l'instant, la première carte, donc la carte rare, est plutôt bien. Donc ici, donc
Donc ici, les têtes chaînes, elles coûtent 2. C'est une créature esprit. Ah, ça va être bien. Ça va jouer sur les esprits. Je vois. Donc c'est une 2A. Il a flash, donc ça c'est plutôt bien aussi. On peut le faire arriver n'importe quand. Il a vol, donc ça aussi c'est pratique. Donc quand le tête chaîne arrive sur le champ de bataille, l'esprit ciblé acquiert la défense talismanique jusqu'à la fin du tour. Vous pouvez lancer les sorts d'esprit comme s'il avait le flash. Oh, ça peut être super pratique si on a des sorts d'esprit. Franchement, ça peut être super pratique. Franchement, je dis oui, cette carte aussi est bien. Alors, ensuite, le squab de Sigraph. C'est une créature zombie pour 2. Donc, elle n'a pas d'effet et elle a 3 en attaque. Enfin, 1 attaque, 3 en défense. Ouais, donc on l'a 2 fois. Souvent dans les decks, on a plusieurs cartes qu'on a en plusieurs fois. Donc la Cathare Intrépide. Créature humain soldat pour 3. Donc si on paye 2, exilez la Cathare Intrépide depuis votre cimetière. Mettez sur le champ de bataille un jeton créature 1/1 blanc esprit avec le vol. N'activez cette capacité que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Et elle a 3-2. 3-2, franchement, pour 3, ça peut aller, ouais. C'est pas la meilleure carte, mais ça peut encore aller, je trouve. Si ça se joue dans un deck esprit comme ceux ici, ça peut franchement bien fonctionner. Alors, donc, le carte suivante, donc, le berger spectral, donc c'est aussi pour 3. C'est une créature esprit. Elle a le vol, donc ça c'est déjà super, elle a le vol. La plupart des créatures que j'aime bien, bon, elles le vol. D'ailleurs, quand j'avais fait ma première vidéo sur Magic, j'avais fait un deck entièrement basé sur le vol. Alors, en payant 2, renvoyez l'esprit ciblé que vous contrôlez dans la main de son propriétaire. Donc, ouais, ça peut être bien. Et donc, pour 3, une 2-2, ça c'est moins bien. C'est quand même moins bien. Pour 3, une 2-2 qui a... Bon, elle a le vol, ça équilibre un peu. Mais cette carte-ci, donc je voulais dire, donc n'est pas spécialement intéressante. Ben, on va faire avec. Hein, c'est pas la meilleure. Elle peut aller dans le deck, mais sinon, ben non, elle n'est pas spécialement intéressante. Ensuite, on a reçu le Nibis du Crépuscule. Donc c'est une carte pour 3. Donc c'est une créature esprit avec le vol et la prouesse. Donc la prouesse, donc à chaque fois qu'on lance un sort en tant que créature, cette créature gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Et elle a 2A. Donc franchement, ouais, ça peut aller celle-là. C'est sûr que le 2A, alors elle coûte 3, c'est moins intéressant, mais la prouesse peut la rendre plus forte, donc c'est ça qui est intéressant. Et elle a le vol, quoi. Donc ça c'est franchement intéressant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'érudit téméraire, donc c'est une carte peu commune, donc pour 3. Donc c'est une créature humain et sorcier. Donc si on l'engage, le joueur ciblé pioche une carte et se défausse ensuite d'une carte. Et la 2A. Franchement, si je dois être franc avec vous, cette carte n'est pas vraiment intéressante. Disons qu'il y a des cartes qui ont le même effet en mieux, pour moins. Donc, ou pour le même prix. Mais celle-ci, elle n'est pas franchement intéressante. Suivante. Alors, donc ensuite, on a le Geist apothicaire. Donc, pour 4, donc c'est une créature esprit avec le vol. Donc, quand le Geist apothicaire arrive sur le champ de bataille, si vous contrôlez un autre esprit, vous gagnez 3 points de vie. Elle a 2-3 et elle peut donner 3 points de vie. Donc, franchement, elle peut être intéressante. Celle-là peut m'intéresser, elle peut être pratique, surtout quand on contrôle des esprits dans un deck comme celui-ci. Donc franchement oui, je dis oui. Ensuite, l'aumônier de Prochlord. Donc pour 4, donc c'est une peu commune, je ne voyais pas avec les reflets.
Donc elle a le lien de vie. Elle coûte. Enfin, si on paye 3, on peut exiler l'aumônier de proche lord depuis notre cimetière. Mettez sur le champ de bataille deux jetons de créatures 1-1 blanc avec le vol. Elle peut être intéressante, mais ce qu'il y a, c'est qu'elle n'a pas beaucoup de vie. Elle n'a pas beaucoup de vie. Donc elle peut nous soigner, elle peut servir à nous soigner, mais elle se ramasse un coup, elle est morte, quoi. Donc c'est ça le problème. Donc oui et non. Oui, parce que elle peut être pratique, mais son effet n'est pas spécialement le plus intéressant et elle n'a pas beaucoup de points de vie. Mais sinon, elle peut permettre de récupérer 1 ou 2 points de vie et ça, enfin 3 points de vie, ça c'est intéressant quand même. Alors suivant, l'observateur silencieux, donc pour 4, une 1-5 avec le vol. Sans effet, mais le fait qu'elle soit 1-5 avec vol, ce qui est bien, c'est que ça peut infliger plusieurs petits dégâts. Maintenant, c'est dommage que elle coûte cher pour ça. Donc ici, donc l'émissaire des éveillés, donc pour 5. Donc carte suivante, c'est la carte suivante. J'ai juste bougé la carte. Donc c'est une créature esprit, donc qui a le vol. Donc quand l'émissaire des éveillés arrive sur le champ de bataille, si vous avez si une créature est morte ce tour-ci, mettez sur le champ de bataille un jeton de créature 1-1 blanche esprit avec le vol. Elle a 2-4, 2 en attaque, 4 en défense. Donc franchement, je trouve qu'elle est franchement pratique. Elle est franchement pratique. C'est pas la meilleure, mais elle peut être pratique. Elle peut être pratique dans ce type de deck. Donc ouais. Vous allez me dire, c'est pour ça qu'ils ont fait ce deck là, hein, pour essayer de mettre les cartes pratiques. Donc on va faire la carte suivante. Donc ici, donc on a l'esprit de chevaucheur de tempête. Donc pour 5. Donc c'est une créature esprit qui a le flash et le vol. Et elle a 3-3. Donc cette carte, franchement, une carte qui peut faire flash et vol, c'est super pratique. C'est dommage qu'elle ait que 3-3 pour le prix qu'elle coûte, hein, pour 5. Mais elle a le flash et vol, donc elle peut sauver des points de vie. Donc franchement, je dis oui. Donc ensuite, ici, on a tous les terrains. Donc je vais vous montrer les images. Comme ça, vous pouvez voir au moins une de chaque image. Donc il y a celle-ci. Une belle image comme ça. Ensuite, il y a celle-ci. Il y a celle-ci. Donc voilà, ça c'est tout avec les cartes de plaine, les cartes terrain pleine. Donc il y a plusieurs cartes terrain pleine comme ça. Et ensuite, donc il y a celle-ci en île. Donc les îles, donc voici. Il y a celle-ci. Il y a celle-ci. Je vais voir si en éteignant la lumière, peut-être que ça va mieux aller. Il y aura moins de reflets. Ouais, non, c'est peut-être quand même mieux. Parce qu'on voit pas grand-chose. Il y a celle-ci. Donc il y a Roi Petit Village dans le fond. Désolé si la qualité n'est pas top. Mais je fais avec le matériel que j'ai. Hein, c'est mon GSM là. Donc je fais avec la qualité que j'ai. Donc voilà. Donc j'ai bougé tous les terrains. Donc ici, donc on a l'étude des pages, donc pour 5. Donc piochez 3 cartes, dégagez jusqu'à 2 terrains, puis défaussez-vous d'une carte. Disons, ces effets peuvent être intéressants, donc piochez 3 cartes et dégagez 2 terrains, vu qu'ils sont engagés, ça peut dégager, et on pioche 3 cartes. Mais défaussez-vous d'une carte et piocher 3 cartes. Bon, il y a tellement de trucs qui se fondent à ce niveau-là que voilà. Niveau bleu, on fait quasi que ça, quoi. On fait quasi que piocher. Donc, oui et non. Alors ensuite, la bénédiction de l'aumônière pour A. Vous gagnez 5 points de vie. Rituel. Ouais, ça c'est super intéressant. Pour A, gagner 5 points de vie. Franchement, si on est en danger ou quoi, c'est franchement super. Ensuite, pour A, donc le flux d'essence. Pour A, donc exiler une créature ciblée que vous contrôlez, puis renvoyer cette carte sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire. Si c'est un esprit, mettez un marqueur +1/+1 sur lui.
Ah, franchement, oui, avec ce deck-ci, ou avec des cartes qui demandent d'exiler d'autres cartes ou enfin d'exiler cette carte-ci pour faire un effet, peut être super pratique. Donc franchement, oui, pour ça, je suis d'accord. Cette carte peut être très pratique. Alors, donc jamais oublier pour 2, donc on l'a en 2 fois. Donc mettez une carte ciblée depuis cimetière au-dessus ou en dessous de la bibliothèque de son propriétaire. Mettez sur le champ de bataille un jeton de créature AA blanche esprit avec le vol. Ouais, donc ça peut être bien, mais maintenant c'est bien franchement parce que ce qui est bien c'est qu'en même temps de renvoyer une carte ennemie, euh, on on met, enfin, on peut récupérer un esprit, donc ça, franchement, ça peut être super pratique, ou même simplement une carte à nous qu'il faut la renvoyer ou quoi dans la bibliothèque, un effet ou quoi. Franchement, oui, je suis d'accord. Ensuite, donc la lumière perforante, donc pour 2, donc c'est une éphémère, donc détruisez la créature attaquante ou bloqueuse ciblée de force inférieure ou égale à 3. Cette carte est franchement bien, elle est pratique pour les problèmes, pour tout ce qui est créature qui pose problème, tout ce qui est grosse créature, enfin grosse créature. C'est pas une grosse créature, une créature qui a 3, mais ça peut être pratique et ça peut sauver parce que peut sauver un jeu parce que si l'autre invoque une créature qui a le contact mortel ou quoi, ben voilà, on la détruit sans perdre notre créature. Donc ça, franchement, ça peut être pratique. Alors, donc, urne d'éphémère pour 2, donc un enchantement. Donc, sacrifiez l'urne d'éphémère, mettez sur le champ de bataille, donc il faut payer 3 là pour sacrifier l'urne d'éphémère et mettre sur le champ de bataille 2 jetons créatures AA blanche avec esprit. Blanche esprit avec le vol. Je me suis un peu embrouillé. Excusez-moi. Donc, franchement, ça coûte un peu trop cher. Un peu trop cher pour ce que c'est. Hein. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais il faut payer 2. Puis une fois qu'on l'a, il faut encore payer 3. Et donc ça coûte trop cher. Franchement, je ne suis pas d'accord avec cette carte-là. Alors, pour 3, c'est un enchantement aura. Donc, enchanté créature. La créature enchantée ne peut ni attaquer, ni bloquer, ni se transformer. Sacrifier un autre permanent, attaché l'entravé par l'argent de l'une à la créature ciblée. N'activez cette capacité que lorsque vous pourriez lancer un rituel ou qu'une seule fois par tour. Enfin, et qu'une seule fois par tour. Ouais, bah ouais, ça peut être pratique parce que ça peut bloquer les grosses créatures bien dérangeantes en dehors de, de, de ça, donc ouais. Ouais, celle-là, je dis oui. Ensuite, donc pour 3, catalogue. Piochez 2 cartes, puis défaussez-vous d'une carte pour 3. Ça, je dis non, il y a trop de cartes pour faire ça, donc franchement, non, ça je suis pas d'accord. Cette carte, je n'aime pas. Je ne l'accepte pas dans le texte, je trouve que ça ne... Voilà. Alors, déni d'existence pour 3. Contrecarrer le sort de créature ciblée. Si ce sort est contrecarré de cette manière, exilez-le à la place de le mettre dans le cimetière. De mettre dans le cimetière de son propriétaire. Oui et non. C'est un peu cher pour ce que c'est. J'ai vu des cartes qui ont le même effet pour moi. Donc, c'est un peu cher pour ce que c'est. Vous allez me dire, les bleus, c'est souvent cher pour ce que c'est, quoi. Donc, vous allez me dire, ça ne change pas, mais j'aime pas. Alors, ensuite, frappe d'argent pour 4, une éphémère. Donc, détruisez la créature attaquante ciblée, vous gagnez 3 points de vie. Que dire? Ouais et non, à nouveau. C'est bien de détruire les créatures attaquantes ciblées, donc ça c'est franchement pratique et tout ça, mais à nouveau c'est cher pour ce que c'est. Ces dernières cartes sont fort chères pour ce qu'elles font, quoi. C'est ça qui me dérange un peu. Donc alors ici, donc il y a un pour 4, donc paralysie du sommeil. Donc enchantement aura, donc enchanter la créature. Quand la paralysie du sommeil arrive sur le champ de bataille, engagez la créature enchantée.
La créature enchantée ne se dégage pas pendant l'étape de dégagement de son contrôleur. Ah, ça c'est bien. À nouveau, bon, j'en ai des pour moins cher, mais c'est quand même plus rare de trouver ces cartes-là que les piocher des cartes et tout ça. Donc, celle-là passe encore. Et donc, ben voilà. Donc voilà, j'ai ouvert donc le deck en lui-même. Donc, franchement, il y a quelques enchantements. Enfin, il y a un enchantement, 2-3 éphémères et 2-3 créatures qui ne sont franchement pas faits pour le deck. Donc ça me dérange un peu. Mais sinon, en soi, le deck est plutôt bien. Donc franchement, oui, je le conseille. Donc pour rappeler, c'est le deck Marée Fantomale. Je ne sais pas si je le prononce bien, Marée Fantomale. Je pense que ça se dit comme ça. Donc oui, j'ai un peu détruit la boîte. Mais donc le deck en lui-même est bien. Il y a des bonnes cartes, il y a des trucs intéressants. Il y a aussi bon des cartes un peu moins intéressantes, mais je dis oui. Donc ben voilà, ben merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Donc normalement dans le prochain épisode, on va sûrement ouvrir les 2 boosters dans le prochain épisode. Donc tout de même ça je verrai bien une fois. Soit on ouvre le booster, soit on voit le deuxième deck. Je verrai bien ça au moment où je posterai les vidéos. Mais je vais les monter tout de même, je les tourne tout à la suite. Donc je le fais à la suite et je verrai bien au moment de poster quoi. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine et ben abonnez-vous, likez. Salut!